Elle vient de partout, ils refusent d'aller nulle part. Ensemble, ils vous amènent exactement là où ça fait réfléchir. Brick Villemur. Hier, carrément, on parlait des gens de 50 ans et plus qui rencontrent parfois des difficultés dans le processus d'embauche. On parlait même d'agisme. On avait des chiffres, là, des gens qui disent à juste 13%, moi, je prendrais peut-être quelqu'un de 50 ans avant de prendre quelqu'un de plus jeune. Vous avez été nombreux à nous écrire hier pour nous dire, écoutez, c'est la vérité. Nous, on est entourés de jeunes et de gens un peu plus vieux, puis on préfère travailler avec des gens un peu plus vieux. Les jeunes, ils s'en vont. Quand ils arrivent dans les entreprises, ils ont un objectif en tête, c'est faire 2-3 ans, s'en aller. Ils butinent. Ben, on a des chiffres là-dessus, fait qu'on va poursuivre la discussion. On va en parler avec André Perron, qui est directeur principal relations clients chez Randstad Canada. Bonjour. Bonjour. Donc, la rumeur est vraie, là. Les jeunes se demandent plus que les autres s'ils sont à la bonne place quand ils sont en entreprise. Ben en fait, oui, il y a plus de mobilité chez la génération Z, puis on voit dans l'étude de cette année, en effet, qu'il y a vraiment une augmentation là, de la volonté de bouger, puis cette génération-là affirme qu'ils ont l'intention de bouger plus que les autres générations dans les 6 premiers mois de 2026, là, spécifiquement dans l'étude qu'on a faite. OK. Puis moi, ce que je trouvais quand même intéressant, parce que, tu sais, les jeunes qui sont plus mobiles, c'est une chose, puis ils sont quand même 42%, là, c'est quand même beaucoup de la génération Z qui envisage un changement d'emploi là, dans un court terme, on va dire. Mais parlons des travailleurs de façon plus générale. Est-ce que vous observez que les travailleurs aussi un peu plus âgés envisagent de quitter leur emploi davantage que dans le passé? En fait, on voit une légère diminution là, chez la population active en général dans les 3 dernières années, d'année en année, là, une légère diminution là, sur la volonté de changer. Donc, l'effet est un peu inverse chez la génération Z. C'est dans notre étude là, de cette année, c'est vraiment un record qu'on se rende à 42% de la génération Z qui se projette dans un changement, alors que qu'on met toutes les générations ensemble, on voit une légère diminution. OK, donc c'est l'inverse, en fait. Les personnes plus âgées, au contraire, ça a diminué. Ils ont plus tendance à rester, mais c'est un record chez les jeunes de vouloir quitter leur emploi. D'accord. Oui, exact. De faire un changement. Puis en même temps, dans ce 42%-là, il y en a quand même un 12% qui prévoit changer d'emploi dans la même entreprise. Là. Mais ouais, c'est un record pour la génération Z. Là, on va le préciser, la génération Z, ce sont les personnes nées entre 1997, on dit la fin des années 90 et le début des années 2010. Je trouve qu'on est dur à leur endroit parce que quand on lit des statistiques comme ça, on dirait que le premier réflexe, c'est de se dire, bon. Voici du monde qui veulent pas s'enraciner dans une entreprise. Voici du monde pas fiable. Sauf que quand on leur demande dans cette même étude-là, pourquoi vous songez quitter, ils sont quand même un tiers à dire on a l'impression de ne pas avoir de perspective de croissance dans l'entreprise. Ça me semble être une justification qui est tout à fait légitime, là. Absolument. Je pense vraiment que c'est le point le plus important dans cette étude-là à retenir, c'est que dans le fond, les générations Z, s'ils sont dans une entreprise où ils sentent qu'ils peuvent participer à la mission de l'entreprise, qu'ils ont un plan de carrière qui est clair, qui ont un sentiment de pouvoir évoluer, puis pas juste dans des rôles de gestion, là, mais avoir une croissance professionnelle, personnelle, où ils vont relever des défis, puis ils vont avoir un chemin qui est clair. Ils vont être aussi loyaux que les autres générations. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mm-hmm. Ben justement, donc ça c'est intéressant, les points qui font que les jeunes ont le goût de partir. Comment les entreprises peuvent mieux retenir ces jeunes employés-là? On a parlé maintenant d'une piste, là, mais ça serait quoi les grandes pistes pour les jeunes? Ça revient un peu à ce qu'on se dit à propos d'un plan de carrière puis une possibilité d'évolution qui est claire. Je pense que la clé, c'est la communication, la confiance, reconnaître la valeur, en fait, de cette nouvelle génération-là qui arrive sur le marché du travail, qui ont peut-être des nouvelles idées, qui vont apporter du sang neuf dans l'entreprise, puis de leur donner cet espace-là, en fait. Donc, ouvrir un dialogue, puis bâtir un plan de carrière avec ces personnes-là quand ils arrivent dans l'entreprise, puis démontrer une flexibilité aussi.
Moi, j'ai déjà eu un patron qui m'a dit, Rémi, moi, j'ai fait tel salaire jusqu'à telle année, puis ce salaire-là s'était présenté comme un salaire qui était faible. En gros, ce que ça voulait dire, c'est que je me suis sacrifié, j'ai compris qu'à un moment donné, et ça peut être long même dans une carrière, on est à un échelon salarial, puis c'est parce qu'un jour, tu arrives à telle étape dans ta carrière que là, tu peux passer à tel échelon. Je vous dis tout ça, Monsieur Perron, parce qu'ils sont quand même la moitié de ces jeunes-là qui disent vouloir quitter bientôt, qu'ils sont la moitié à dire la rémunération est trop faible. Est-ce que ça se peut que cette génération-là soit impatiente? Elles ne comprennent peut-être pas suffisamment bien le sens d'une carrière et la valeur de toutes les étapes qui mènent au top. Je serais pas prêt à me prononcer là-dessus. Par contre, si on regarde les statistiques, justement, là, ce que vous dites, M. Villemur, par rapport à la moitié considère qu'ils ont un salaire trop faible, quand même, comparativement aux autres générations, ça a moins d'importance pour la génération Z que pour les générations qui les ont précédées. L'aspect salarial va avoir plus d'importance pour, par exemple, les milléniaux, les X ou les baby boomers que pour la génération Z. Mais pour l'ensemble là, des employés qui ont été sondés pour l'étude, le salaire reste le critère numéro 1 avec l'équilibre travail-vie personnelle. Fait que je ne sais pas s'ils sont impatients. Je pense que leurs attentes sont peut-être un peu différentes puis qu'ils ont simplement besoin de se faire dire, ben voici le plan, voici l'espace puis la croissance que tu pourras avoir dans l'entreprise. S'ils n'ont pas de visibilité là-dessus, s'ils n'ont pas le sentiment qu'ils vont pouvoir avancer, évoluer, ben là, à ce moment-là, je pense que la réflexion se fait sur, ben peut-être que je suis mieux d'aller vivre d'autres expériences dans une autre entreprise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si pour le 48 sur une rémunération qui est trop faible, s'ils se disent j'ai même pas de possibilité en plus d'évoluer dans cette entreprise-là, ben oui, ça compte à court terme. Je vais essayer d'aller trouver un emploi qui est mieux payé. Mais on peut imaginer que s'ils avaient des perspectives puis que c'est intéressant, là, le salaire compte moins dans la mesure où tu as de l'espoir que ça évolue de façon positive. Sinon, mais est-ce que finalement, les générations d'aujourd'hui, c'est pas un peu la même chose qu'il y a 10 ans? C'est-à-dire, quand on est jeune, quelque part, on est plus mobile, puis à un moment donné, il y a des responsabilités, l'hypothèque arrive, le premier enfant arrive, et ben, finalement, peut-être que comme on dit, tu ravales un peu, puis tu décides de t'installer. Ben, je pense que oui. Tu sais, la sécurité d'emploi aussi est quelque chose qui a moins d'importance pour la génération Z dans cette étude-là que pour les générations qui précèdent. Puis, ben, si je pense à mon expérience personnelle, puis je présume que vous pensez au début de votre vingtaine aussi, on peut faire ces rapprochements-là aussi où, ben, OK, j'ai du temps, je peux explorer, j'ai pas d'engagement, justement, j'ai pas encore de maison, j'ai pas encore d'enfants, donc peut-être que je peux me permettre de chercher un peu puis de trouver le bon défi pour moi. Fait que oui, je pense que c'est assez logique puis de se dire que plus on vieillit, plus la sécurité d'emploi puis protéger nos acquis va prendre plus d'importance. Le début de la vingtaine. Toi, tu y es encore. Oui, carrément absolument. En plus. Tu peux en témoigner. André Perron, merci beaucoup, directeur principal chez Randstad Canada. Karima, j'avais lu moi, une étude il y a quelques mois sur le télétravail. Moi, je pensais, par exemple, que les jeunes, parce qu'on dit tellement de choses négatives sur les jeunes constamment, c'était ceux qui étaient le plus derrière le télétravail à temps plein, puis ils ne voulaient pas se déplacer, sortir de chez eux. C'était quasiment le contraire. Et pourquoi? Parce que les jeunes se disaient, si je commence dans une entreprise, puis qu'on me dit, ben ici, regarde, voici avec qui tu travailles. Là, tu es venu aujourd'hui en présentiel. Il y a 3 journées par semaine où tu es à la maison. Comment tu fais pour progresser? Il faut que tu tisses des liens, il faut que tu aies des contacts. Comment tu fais pour avoir une promotion? Donc, les jeunes étaient en majorité, même dans certaines études et dans certains contextes de travail, à se dire, non, nous, on préfère être en présence, je veux parler avec le boss, je veux aller dans les 5 à 7, je veux rencontrer du monde. C'est pas la même chose, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand tu es jeune, tu veux accéder justement à ce marché du travail, tu veux te faire des contacts, tu veux apprendre, tu vas apprendre au contact des autres. C'est pas en restant dans ton sous-sol que tu vas faire évoluer ta carrière. Alors que si ça fait 10 ans que tu es au sein de l'entreprise, tu connais les dossiers, que ça se peut qu'il y ait une journée, tu te dis, OK, cette tâche-là, je peux la faire de chez nous, puis je vais être beaucoup plus productif. Fait qu'il faut comme trouver cet équilibre-là. Mais ma question aussi, c'est, tu sais, on entend tout le temps, la pénurie de main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. C'est de quelle pénurie on parle, de quel type d'emploi on parle. Tu sais, les jeunes, je pense qu'ils veulent travailler. Là, au contraire, là, ils veulent faire des sous, ils veulent
apprendre des choses, commencer. Ils sont motivés, là, c'est pas vrai. Là. Je trouve que là-dessus, il y a aussi beaucoup de préjugés, mais est-ce qu'on est prêt à les accueillir, à leur donner quand même, tu sais, pas les infantiliser, pas dire, oh oui, mais là, mon grand, tu vas apprendre. Tu sais, oui, tu vas apprendre, mais en même temps, il faut que ce soit motivant aussi. Tu sais, ils en ont dedans, ils en ont de l'énergie. Puis il suffit que tu donnes un défi qui est intéressant, qui est stimulant, ils vont pas compter leurs heures à ce moment-là. Tu sais, je pense que si tu as une espèce d'emploi qui est plate, qui est mal rémunéré, ben oui, ils vont magasiner, puis au bout de 6 mois, ils vont vouloir partir. Tu sais, il y a ça aussi. Puis peut-être qu'on a perdu cette notion de mentorat. J'ai l'impression que tu as le rapport d'autorité, c'est une chose, mais le rapport de mentorat, tu as quelqu'un dans l'entreprise, puis c'est comme, tu sais, pas un coach, mais il t'amène son expertise, tout ça, puis en même temps, le jeune, avec ses nouvelles compétences, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur la technologie, tu peux amener beaucoup à l'entreprise. Ça, je pense que ça manque un peu. Tu sais, j'aime pas le rapport, moi, je sais tout, tu sais rien, t'arrives, mon vieux. C'est violent, et inversement, ben oui, c'est pas le fun, c'est pas motivant. Puis inversement, le petit jeune qui pense qu'il sait tout, ben, tu sais, t'as peut-être des croûtes à manger, mon vieux. Fait que, tu sais, ce mentorat-là, je trouve, cet accueil-là, d'un côté comme de l'autre, j'ai l'impression qu'on aurait intérêt à développer ça un peu plus. Moi, j'ai une inquiétude. L'angle mort, c'est les rapports humains. Parce que dans une entreprise où les gens rentrent et sortent et rentrent et sortent, tu n'as plus vraiment la nécessité et encore moins le goût de développer des rapports humains, de t'intéresser à l'autre, de savoir un peu ce qu'il fait quand il n'est pas au travail, de le découvrir autrement qu'au travail. Et je ne peux pas blâmer les boss d'être peut-être de plus en plus froids s'il y a un roulement tout le temps, et si tu ne peux pas vraiment te fier aux gens qui te disent à la question vous voyez combien de temps dans cette entreprise-là, ils te mentent en fait en pleine face parce que visiblement les statistiques sont là, ils s'en vont, ils rentrent, ils sortent, ils ont tous un plan de carrière, tu n'es qu'une étape de ce plan-là. Il y a peut-être aussi une partie de la réponse là. On se retrouve après la pause.